Bonsoir, bienvenue, merci, installez-vous, mettez-vous bien. Générique. Aujourd'hui, on vous parle de la Boss HM2. Donc la HM2, c'est une pédale légendaire qui, malgré tout, commence à coter maintenant en occasion, parce qu'on, voilà, parce qu'il n'y en a plus, ils ont fait exactement. Donc deux provenances, si je dis pas de bêtises, une taïwanaise, une japonaise. Les japonaises début années 80 et les taïwanaises fin années 80. D'accord, les taïwanaises. Donc et là, on a une taïwanaise. Ouais. Qualitativement, est-ce que toi, tu peux en dire quelque chose? C'est mieux si c'est japonais? Alors, d'accord. Au niveau historique, il paraît que c'est mieux. Oui, non mais voilà, mais c'est bon, mais t'arrêtes là-haut. Non mais oh. Mais il paraît que c'est mieux. D'accord. Mais en pratique, j'en sais rien. Alors, parce que j'ai pas été japonaise. Voilà. moi j'ai la taïwanaise, parce que du coup c'est la mienne qu'on utilise, voilà. Qui est un cadeau de l'ineffable Julien Bitoun pour mon anniversaire. Donc j'ai un peu reçu mon anneau unique là ce jour-là. Donc voilà, la HM2, en gros pour la petite histoire, c'est la pédale du Swedish Death Metal Sound, donc le death metal suédois des années 90, donc avec des groupes comme Entombed et compagnie. On vous balancera quelques liens dans la description, histoire que vous puissiez vous faire une oreille, etc. Oui, tout à fait. L'utilisation de cette pédale était relativement simple. En gros, on arrive dans un ampli en son clair, on n'aime pas. On lui met en façade la Boss HM2. T'es pas obligé de pas l'aimer ton son clair. Si, parce que quand tu fais du death metal en Suède, tu n'aimes pas les choses qui t'entourent. Alors c'est ça qui est marrant en fait avec la Boss HM2, c'est que du coup, on va tout mettre à fond. C'est ça l'idée et c'est ça qui fait ce son-là. Ouais. Mon clean sound. Ça s'interdit là. Attends, je sais. Le Covid. Non mais voilà. Faut pas que je parle en même temps. C'est absolument impossible de choper, on est bien d'accord. En tout cas, on ne peut pas choper Alex avec un son clair. Par contre, avec ça, ouais, t'es pas loin. Hein. Retouche-moi encore une fois et tu meurs. elle rend agressif, c'est pas de ma faute, cette pédale rend agressif. Et donc du coup, à côté, on a sa challengeuse. Bah ouais, on est comme dans un versus, voilà. Donc vous êtes là quand même pour nous poser des questions. La HM2 qu'on touche sur les internets dans les 200 balles, hein, quelque chose comme ça. Ouais. Parce que d'occasion, voilà, maintenant tout le monde s'excite. Puis spéculation, voilà. Pour info, la HM3 est quand même pas dégueulasse et elle coûte 2 ou 3 fois moins cher. Et elle se retrouve d'occasion aussi. Mais on a voulu comparer avec ce qui se vend et qui se prétend être la copie conforme. D'accord. La iMaster de TC Electronic. Ok. Donc on a 40 balles ou 30, je ne sais même plus combien je l'ai payé, je l'ai acheté celle-là, versus la HM2 que tu as ramenée. Les pédales. Quelque part dans le monde, une chèvre vient de mourir. Bah voilà, donc la différence au niveau sonore. Comme ça, là, les yeux débandés. Les yeux débandés, je trouve la iMaster plus agressive. Légèrement plus, elle est plus acide, elle est un peu plus fuzzy. Alors acidité, moi je l'aurais dit plutôt dans la bosse. Ah ouais, bah, mais marrant, je l'ai pas ressenti comme ça du tout. Elle est plus froide, moi j'aurais dit. Ouais, enfin je trouve qu'elle a, elle a peut-être plus d'aigu à ce moment-là ou quoi. Ouais. Celle-là, en gros, c'est genre, là tu sais, c'est double gras avec la couenne. Et là, c'est genre gras allégé. Voilà, moi j'ai ressenti la iMaster vraiment plus acide, moins agréable à l'oreille et au jeu en tout cas, même si je suis pas sûr qu'on puisse parler de côté agréable dans cette vidéo. Mais de toute façon, t'inquiète, on va voir si tu dis vrai. Si je dis vrai. Alors, on va trouver un masque et on va s'occuper de toi. Allez, c'est parti. Allez.
Ok. Ensuite, la suivante. Voilà, il n'y en a que 2 en fait. D'accord. Tu peux me remettre la première, s'il te plaît, que tu as mise? La deuxième maintenant. Alors, je suis complètement perdu. De toute façon, t'as une chance sur 2. Hein. Ouais, je suis complètement perdu. Alors, je dirais la première Boss HM3. HM3 ouais, c'est sûr. Elle n'existe pas, enfin, elle n'est pas sur la table. Non, je dirais la HM2 en premier et la iMaster en deuxième. Bah bravo. C'était ça? C'était ça. Il y a un truc qui te trompe pas, honnêtement, dans il y a un truc qui trompe pas dans la iMaster. Elle a une agressivité dans l'aigu qui est vraiment supérieure en fait. Vrai, ouais. Et en fait, la HM2, elle a un côté, tu sais, ça graillonne un peu dans le médium. Oui, c'est ça. Il y a un truc dans le médium qui est vachement différent. Tu sais, c'est vraiment le côté, ça a le côté intestinal dégueulasse, tu sais, du grind quoi. Un côté intestinal dégueulasse. Du grind, voilà. D'accord. Je pouvais pas le dire mieux. Bon, en tout cas, je me rends compte que t'aimes bien avoir les yeux bandés. Hein. J'adore ça. Bon, bah c'est bien. Très bien. Bonsoir. Bonsoir Gaël Liger, enchanté. Le son c'est dans les doigts aussi. C'est très bien. Ouais. Et elle est pas devenue iconique pour rien cette pédale là. Et tu penses qu'on peut essayer d'autres réglages que tout à fond? Moi j'aurais envie de te dire ça non sert à parce rien, que je sais pas, mais alors après attention, je discutais il y a pas super longtemps avec les garçons de ALH Effects qui sont aussi des grands fans de la HM2 parce que Guilmour en a 500 bornes, non mais du coup après moi honnêtement je respecte vraiment leur démarche parce qu'ils ont un côté clair, ils sont à côté c'est le moustique le moustique à la con là, en train de se faire attaquer par un moustique. Alors les moustiques niçois pour que vous sachiez, c'est des avions de chasse les machins. C'est-à-dire que le truc enfin voilà, ils te piquent à la jambe, ça transperce de l'autre côté. Donc les mecs d'ALH que je ne connais pas encore et que j'aimerais bien rencontrer, ils sont super cool honnêtement. Ils ont travaillé sur la HM2? Alors je sais pas s'ils travaillent sur une HM2 mais en tout cas on en avait discuté parce que je trouve ça assez rigolo que tu sais d'un côté de la chaîne et de l'autre en fait on se retrouve à se dire putain on adore cette pédale. Pas du tout pour les mêmes raisons, pas du tout pour les mêmes artistes, parce que moi quand je pense à la HM2, je pense à Entombed, et quand eux ils pensent à la HM2, ils pensent à Gilmour. On n'a pas du tout la même façon de voir les choses. Alors après on peut effectivement voir d'autres réglages, mais je te jouerai pas du Gilmour. Si tu veux on essaye en modifiant un peu les réglages. Vas-y on va essayer ça vite fait. On n'avait pas prévenu là. On n'avait pas prévenu. Donc le verdict son, on est d'accord, c'est la HM2 originale pour l'instant. Ah ouais, clairement. Ok, au niveau apparence, donc là on est toujours dans les critères ultra subjectifs. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères? Moi c'est la originale, la HM2. La HM2 façade noire, avec le potard coloré. Voilà, avec le orange dessus, noir et orange, c'est ces couleurs-là. Ça a l'air d'être un peu destroy ça, ouais. Ouais, bah ça a ce côté. En fait, si tu veux, c'était marrant parce que j'ai vu plein de groupes en fait commencer à vouer un culte à cette pédale. Il y a un groupe français qui s'appelle Fange. D'ailleurs, Fange, bah comme la Fange. C'est très très bien. Ils ont un artwork de t-shirt
qui reprend en fait la thématique de la HM2. Pareil pour les mecs copains, pas passionnés quoi. Voilà, il y a les copains de Phil Skult à Rennes aussi qui sont passionnés de HM2 et qui doivent en avoir 36 stackées les unes dans les autres, qui font du Frost. Je sais pas comment tu fais pour stacker des HM2. Et écoute, tu demanderas à Théo de Phil Skult, lui il s'en sert, enfin voilà, il s'en sert comme ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, donc il y a vraiment ce côté historique. Honnêtement, le boîtier de l'iMaster, je trouve que c'est bien fait quand même. Là, t'as un pliage qui est bien foutu. Ouais, c'est utilitaire, mais c'est vrai que ça a aucun charme, quoi. Bah oui, le charme de l'original, c'est toujours mieux. Ça a aucun charme. Je trouve que comment dire, ça fait mauvais vintage, tu vois, ça fait vintage moche, je trouve. Ah non, mais là, la police est très mal choisie. Bon, les traits sont bien faits, mais la couleur rouge comme ça, je sais pas. Ouais. Alors là, il y a un truc mal fait kitsch, mais qui est trop beau. Ouais, en fait, ça va bien. Je pense, tu sais, à force de la voir, en fait, tu finis par l'apprécier, c'est comme ça. Ouais, c'est ça, en fait. Là, il y a un truc aussi qui m'embête, c'est le format, là, un format un peu bizarre, enfin, tu sais, tout en longueur, avec 2 gros potards. Enfin, je sais pas, je trouve que... il manque de potards, en fait, déjà. Moi, ça me touche moins, déjà, ça me touche moins comme ça. On rentre dans les critères objectifs. Le foot switch. Qu'est-ce que tu préfères comme foot switch? Bon, moi, je préfère les foot switch Boss, en général. Alors, c'est un peu connu pour être du GIFET mal fait. Ouais, d'accord. C'est-à-dire au niveau du bruit, tu j'adore les trucs mal faits. Voilà. J'adore. Mais c'est vrai que c'est agréable. Oh putain. Swan, merci, salut, au revoir. Lui, ce qui me déstabilise, c'est que j'ai vu comment c'est fait dedans. C'est un petit switch tout pourri que si tu le pètes, jamais tu arriveras à le changer. D'accord. Donc la pédale est à usage unique. Ok. Et en fait, tu es obligé d'aller l'enfoncer. Ouais. Et quand tu relâches, ça marche. D'accord. Donc du coup, tu peux pas l'enclencher dans les temps. Enfin, tu peux, mais il faut t'y attendre. Ouais. Tu vois, je suis obligé de faire comme ça. Ce qui pour moi est un gros raté. Alors après, tu vois, c'est très con, mais moi j'ai toujours bien aimé le côté, c'est l'intégralité de la semelle qui bouge chez Boss, parce que t'arrives, en fait, t'as même pas à viser, en fait. Elle est là, tu sais, tu balances un coup de pompe dedans, et puis voilà, ça y est, quoi. Oui, c'est ta pédale. Je viens de lui mettre la misère. Ensuite, la technologie. Donc, dans la Boss, on retrouve, comme c'est une taïwanaise des années 80, on retrouve des composants traversants. À l'époque, ils mettaient quand même des composants convenables. D'accord. C'est-à-dire, c'était une pédale pas chère à l'époque, mais c'était quand même bien fait. Il y a quand même des résistances à carbone qui sont donc la plaie des électroniciens. C'est pour ça que... D'accord. Friture internationale. Mais c'est bien fait. Il y a juste un truc qui me faisait peur, c'est qu'il y avait une nappe entre 2 PCB, donc tu pouvais un peu le péter. D'accord. Mais c'était bien collé et tout, c'était bien. Tandis que l'iMaster, bon voilà, on sait qu'on paye 30 ou 40 balles la pédale. Dedans, c'est du CMS, des capas électrolytiques Chong mal cherchés. Ils ont pris les composants les moins chers qui existaient et ils ont industrialisé le truc au max. Mais ils ont quand même fait le truc de manière robuste. Tu vois, c'était bien calé dans les PCB, ça pourrait pas bouger. D'accord. Personnellement, je donnerais le point à la Boss quand même. D'accord. C'est ce qui fait la différence de tarot en même temps. Ouais. Voilà. Ensuite, externe. J'ai rien compris à ce qu'il vient de dire. Je pense qu'il sait même pas ce qu'il veut dire lui-même. Il invente des mots comme ça. Ouais, c'est pas mon métier quoi. Les contrôles externes, on est tous les deux d'accord que la tonne, elle ne sert à rien. Mais en même temps, on est content de l'avoir. Voilà, et puis de toute façon, c'est tout à fond. Donc à la limite, ça servait à rien de mettre des boutons, tu mettais tout à fond, c'était bon. Donc finalement, le point pour les contrôles externes. À la limite, on peut en donner un à l'iMaster, t'as 2 boutons à booster au lieu de 4. Je sais pas, j'essaie d'être sympa, de trouver des trucs quoi. Bon allez, un point à l'iMaster. Les anti. L'alimentation, toutes les deux en 9 volts. Ouais. Tu peux mettre des piles dans les deux. Ouais. Je mettrais un point à l'iMaster parce que le calage de la pile est abusé. Ah ouais? Ouais, il est vraiment bien foutu. Quoique tu dois enlever 4 vis, tandis que là t'as juste à dévisser ça. C'est ça. Un point pour Boss. Un point pour Boss. Ok, la taille du boîtier, un point pour Boss. Oui, c'est du standard de chez standard. Donc la qualité de fabrication, on en parlait tout à l'heure. Bah, en même temps, si elles ont réussi à survivre depuis ces années-là, qu'elles sont encore fonctionnelles et tout, c'est un point pour Boss. Après, franchement, ils se sont bien démerdés chez TC Electronics, c'est vraiment pas mal. Oui, effectivement. Faut pas oublier que c'est 30 ou 40 euros. C'est ça. Alors à ce moment-là, à la limite, je te dirais ex-aequo, un point chacune. Allez, ça me va. Et l'origine, alors c'est marqué Made in China quelque part. Oui, voilà. En fait, TC Electronics est racheté par Music Group. D'accord. Qui fait aussi, il me semble, Behringer. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc tu vois, c'est ce genre de truc. Parce que TC Electronics, à la base, ils sont suédois, norvégiens, Danois TC Electronics. Et donc Music Group, qui a vraiment plein de marques,
qui est quand tu vas au NAM, c'est eux qui avaient un truc à 2 étages comme stand. D'accord. Avec des bureaux à l'étage et en bas, ils t'accueillaient même pas parce qu'ils s'en foutent, ils ont des grands comptes. C'est ça, parce que plus c'est mieux, quoi. Voilà. Très Style, bien. nous on accueille des gens comme Thomann et le reste on n'écoute pas, quoi. Ok, super. Voilà. Boss, ben, c'est fait à Taïwan cette version, mais c'est quand même fait dans les locaux de Boss. Donc, ça rejoint ce que vous disiez dans la vidéo sur ce que tu payes vraiment dans une pédale boutique. Exactement. Avec Julien. Mais c'est fait à Taïwan, Ouais. on ne sait pas dans quelles conditions, mais au moins ce sont leurs locaux et donc il y a un contrôle qualité qui est Ouais, il y a bien un contrôle fait. qualité Boss, quoi. Et donc c'est ça qui fait. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo où il parle de ça, Voilà. checkez-la parce qu'elle est quand même intéressante. C'est ça. Mettez en commentaire la pédale que vous avez préférée et pourquoi c'est la HM2. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Hein, on s'excuse pour vos tympans, votre papier peint, vos voisins, vos conjoints et tout. Est-ce qu'ils n'ont pas dû passer un très bon moment? C'est genre ils vont t'envoyer la facture de l'avocat du divorce. Voilà, nous en tout cas c'était un vrai kiff de le faire. C'était assez marrant de jouer avec ces deux-là. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo PALF. Voilà. En attendant, rentrez chez vous, restez pas là. Salut. Salut.